Et coucou, on se retrouve comme chaque semaine pour un petit point sur l'actu BL. Qu'est-ce qui nous attend niveau Boys Love sur la semaine à venir? On en parle tout de suite. J'ai pas relevé beaucoup d'anniversaires significatifs cette semaine. Lundi, on aura quand même les 24 ans seulement de notre très cher Jung à fêter. 24 ans seulement. J'ai autant de charisme, c'est incroyable à 24 ans. Un peu plus âgé, lundi, ce sera aussi l'anniversaire de Kang In-soo. Alors lui, c'est un acteur coréen qu'on a pu voir dans le délicieux BL musical Wish You, mais également pour ceux qui connaissent ce titre que j'aime beaucoup personnellement, Nobleman Ryu's Wedding, prononciation anglaise au top, hein, vous me connaissez. C'est un BL qu'on peut voir sur WeTV de mémoire, avec un VPN si on a de la chance. Et c'est très mignon, c'est un historique coréen très mignon. Et mardi, ce sera l'anniversaire des 29 ans d'Hanson Chen, qui lui est un acteur taïwanais qu'on a pu voir dans History 4. Concernant les débuts de série cette semaine, je vous en avais déjà un peu parlé la semaine dernière puisque c'était l'anniversaire de Joss, mais enfin, je suis refaite puisque il y a le fameux My Golden Blood, Joss Where Fluke Gawin en vampire qui débarque sur GMM TV. Ça commence mercredi et du coup moi je le verrai plus tard puisque je vais attendre comme d'habitude que la série soit finie pour la regarder. Mais rien que l'idée que ça ait commencé, ça me ravit déjà et je suis très très impatiente de regarder ce BL que j'attends depuis une vie de vampire quoi. Et puis ce sera également donc mercredi le début du BL Lost in Woods sur Gaga Olala et je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé de quoi ça parlait. Avec un titre pareil, j'ose espérer que ça doit évoquer deux gars perdus dans les bois. Pas de fin de série à prévoir cette semaine, du coup je vous propose un petit point sur ma BL list perso. Alors là ce que vous voyez c'est ma BL list au jour où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire qu'on est vendredi. Vous la verrez seulement à partir de dimanche soir, donc tempo normalement je l'aurai vu d'ici là. Et du coup cette semaine, la semaine prochaine, je vais sûrement regarder Sangmin Dinyu. J'hésite encore un petit peu parce que je vous avoue que j'ai découvert il y a quelques jours qu'il était disponible sur YouTube. Évidemment, je m'attends à ce que ce soit une version cut. Et du coup, je ne sais pas encore si ça vaut le coup que j'attende de le regarder sur Itch.ly en version uncut ou si je le lance sur YouTube comme ça. Mais il me fait assez envie, je vous avoue. Contrairement à ce qui reste dans la liste. Donc c'est sûrement vers Sangmin Dinyu que je vais aller. Cette semaine, il n'y a pas d'événement particulier à prévoir, que ce soit sur le BL en général ou dans ma programmation personnelle. Donc, comme d'habitude, j'en profite pour répondre à une de vos questions. Du coup, il y a quelques semaines, Véronique m'avait demandé si quelqu'un débute dans le BL, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'il devienne fan pour chaque pays. Alors c'est une question qui est assez difficile parce que du coup, c'est pas forcément les BL que je préfère que je vais citer, mais pour moi, pour un débutant, pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en BL, je pense qu'il faut vraiment partir sur des titres qui sont universellement connus pour plaire. Alors je commence par la Chine, Hong Kong. En fait, j'ai mis une petite croix parce que tout simplement, pour moi, j'en conseillerais pas. Il n'y a vraiment aucun titre qui m'est venu particulièrement. Si vraiment la personne insistait, on va dire, je lui conseillerais peut-être The Untamed parce que pour moi c'est celui qui est le plus connu et reconnu en termes de BL chinois. Mais personnellement je serais bien embêtée de proposer ça puisque je ne l'ai pas vu simplement, donc c'est pas quelque chose que je vais d'office conseiller. Donc vraiment pour la Chine, je mettrai en stand-by si vraiment la personne s'intéresse à la culture chinoise et veut absolument voir un BL chinois. Je sais pas honnêtement ce que je répondrai, mais voilà, peut-être affiner en fonction des goûts, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont sympas malgré tout, mais concernant la Corée, j'ai quand même mis Long Time No See, puisque vous savez, normalement, je vous saoule déjà grave avec ça à longueur de temps, mais c'est vraiment mon BL préféré, tout pays confondu, tout style confondu, etc. C'est vraiment
mon BL préféré. Et je me vois pas du coup ne pas le conseiller, même si c'est typiquement une correspondance à mes goûts, à moi personnel, mais forcément si quelqu'un me parlait de BL coréen, j'évoque toujours celui-là à un moment donné dans la discussion. Maintenant, pour partir sur un BL plus typique de la Corée, romance moderne, des beaux personnages, des beaux acteurs, vraiment pour moi ça représente tout ça, ce serait Semantic Error. D'ailleurs, je pense que je vais le regarder ce week-end, parce qu'en faisant, en faisant le sujet, en préparant le sujet, je me suis dit, tiens, je l'ai vu qu'une seule fois, au final, je me rappelle plus trop de tous les détails de la romance, et donc voilà, je vais sûrement le regarder de nouveau ce week-end. Pour Taïwan, je pense que jusqu'à il y a vraiment très peu de temps, jusqu'à ce que je vois See Your Love, en fait, j'aurais sûrement répondu History 3, Prisonnier, vous savez, celui avec la mafia, parce que pour moi, il a une saveur toute particulière. Le thème de la mafia, en général, c'est quelque chose qui plaît bien à tout le monde. C'est un BL qui est en même temps mignon, sensuel, il y a une vraie intrigue, il y a des vrais enjeux dedans. Donc je pense que c'est un BL assez complet. Là, quand j'ai ouvert la liste en fait de Taïwan, j'ai pas pu m'empêcher d'aller vers See Your Love parce que vraiment c'est très feel good. Il y a aussi un peu ce petit côté mafia action, alors c'est beaucoup plus léger, mais voilà, c'est aussi très drôle, c'est super mignon, c'est tout doux, c'est fluffy, et je pense que c'est un titre que je conseillerais vraiment à un débutant. Pour la Thaïlande, vraiment, j'ai pas eu du tout à me poser la question. Je crois que c'est la même réponse que je donne quasiment depuis que j'ai commencé à regarder du BL, parce que c'est un des premiers BL que j'ai vu aussi. Pour moi, Until We Meet Again, c'est vraiment la référence du BL thaïlandais, parce qu'il y a tout dedans. Il y a l'émotion, il y a les beaux acteurs, il y a le côté drôle, il y a le côté tragique aussi, mais pas trop. Il y a le scénario qui est super fouillé, il y a toute cette essence thaïlandaise aussi qu'on retrouve de par les petites évocations de la nourriture, par exemple, des choses comme ça. C'est vraiment pour moi un BL très très complet, et je crois que c'est très représentatif du BL thaïlandais en fait. Donc voilà, pour moi, si je devais en conseiller un seul à quelqu'un qui n'aurait jamais vu de BL thaïlandais, ce serait celui-là. Côté Japon, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me décider, parce qu'il y a vraiment beaucoup de BL que j'aime beaucoup côté Japon. Et en fait, les Japonais, ils ont cette grande faculté d'arriver à produire des tonnes de styles différents. Donc en fait, il y a tellement de choses à voir, que ce soit dans le tragique dramatique, on va dire, ou dans le très loufoque, ou dans le complètement barré, avec des histoires un peu justement comme ici avec Cherry Magic, un peu surnaturelles, qui ont vraiment cette aura d'histoire qu'on retrouve dans les mangas, puisque de toute façon les BL japonais en général ils sont tirés de mangas, hein. Justement pour moi c'est ça qui représente tout à fait ma vision du BL japonais, c'est-à-dire de ressentir cette touche de manga qui est derrière. Mais en même temps, pour un débutant, il faudrait pas trop l'effrayer, donc il faudrait pas partir dans un truc qui soit non plus trop barré. Et pour moi, Cherry Magic, il évoque tout ça. C'est un BL d'entreprise, donc on est sur une romance un peu, on va dire, lambda, entre guillemets, qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle série occidentale. Mais il y a ce petit côté manga et humour qui est apporté par le fait que l'un des deux protagonistes puisse entendre les pensées de l'autre. Voilà, moi c'est un BL que j'aime beaucoup et qui représente tout ça pour moi, qui représente bien le BL japonais, je trouve. Pour les Philippines, c'était un peu plus difficile de choisir, parce que personnellement, j'aime beaucoup les BL philippins, mais je sais que vous êtes une majorité à pas spécialement aimer ça, ou à pas spécialement en regarder du tout. C'est vrai que le BL philippin, il a aussi une particularité, c'est-à-dire qu'en général, il est assez sexualisé, il est souvent avec un scénario plutôt original, qui détonne par rapport au reste des origines quand on connaît l'univers du BL. Et puis les Philippines, ils ont quand même cette petite particularité d'avoir assez peu de moyens en général, donc c'est des films ou des séries très petit budget, et ça se ressent dans la réalisation, dans l'aspect technique de la chose. Là, j'ai choisi du coup un Oxin Film, qui est quand même une des plus grosses maisons de production BL aux Philippines, avec justement un rendu plutôt professionnel. Alors c'est pas un BL thaïlandais, c'est sûr, hein, au niveau de la qualité de son, d'image, etc. Mais par rapport au BL philippin,
sur le marché, c'est vrai que c'est quand même le haut du panier, donc c'est regardable, entre guillemets, c'est agréable à regarder sur l'aspect technique. J'ai choisi My Story, alors si vous connaissez un peu la saga My Day, My Story, Our Story, donc ici on est sur le numéro 2. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que pour moi, celui-là, il est quasi parfait, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Pour un débutant qui aurait pas vu la première saison, il est tout à fait regardable en l'état, on comprend très bien ce qui se passe. Et pour moi, là encore, il représente tout à fait l'esprit philippin, c'est-à-dire des scènes sensuelles très très jolies à regarder, de l'humour. Chez Oxine Film, en plus, ils ont vraiment cette espèce de second degré dans les mots, des phrases équivoques, des gros sous-entendus sexuels, mais sans avoir l'air d'en faire. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça très drôle. Et je pense que pour un BL philippin, celui-là, il n'est pas effrayant, mais il représente quand même un peu justement cet esprit des Philippines. Et voilà, tout simplement, pour moi, c'est un BL de très très grande qualité, My Story. Par contre, je conseillerais de rester sur cet opus-là et ne pas regarder la troisième partie. Et puis pour le Vietnam, du coup, là encore, je ne me suis pas spécialement posé de questions parce que je crois que c'est le seul BL vietnamien que j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire où j'ai vraiment pris plaisir à le regarder, j'ai pas souffert pendant le visionnage. Pour moi, parmi les BL vietnamiens, c'est vraiment le seul que j'ai pu voir, moi, personnellement en tout cas, qui aurait pu avoir une autre origine. C'est-à-dire, on pourrait presque dire que c'est une petite production thaïlandaise si on reconnaissait pas les voix ou quoi que ce soit. Pour moi, ça se confond, entre guillemets. C'est une histoire qui est moderne, c'est une histoire qui est feel good, et parmi les BL vietnamiens, ça ressort quand même du lot. Du coup, elle n'est pas représentative de ce qu'est un BL vietnamien à mon sens, mais je me vois pas conseiller quelque chose d'autre. Parce que pour moi, le Vietnam, je l'ai dit 100 000 fois, hein, ils ont vraiment ce côté pathos, triste, moralisateur et vraiment critique envers l'homosexualité. Un peu comme ce qu'on trouve dans les BL chinois de toute façon, hein, c'est-à-dire que cette espèce d'idée qu'une relation homosexuelle, elle est vouée à mal finir, et que du coup, cherchez même pas à commencer, les gars, c'est pas la peine. Pour moi, c'est un peu le message que je prends à chaque fois dans les BL vietnamiens qui, pour autant, ont tendance quand même à avoir des happy end, contrairement aux BL chinois. Mais voilà, je suis toujours mal à l'aise avec ça et je me vois pas conseiller ça en fait à quelqu'un qui débuterait. C'est la fin du coup de ma vidéo et de cette sélection spéciale BL débutant. Que vous soyez débutant ou non, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. D'ici là, on se retrouve au minimum la semaine prochaine pour un nouveau point actu, mais aussi entre-temps évidemment avec des avis séries. Je vous souhaite une super semaine, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.